Il est 19h18, merci d'être resté avec nous pour le magazine 7 au centre et on prend ce soir la direction de Strasbourg où ont eu lieu la semaine dernière les 43e Olympiades des métiers. 800 jeunes de toute la France étaient en compétition dans 49 métiers pour espérer intégrer l'équipe de France qui défendra les couleurs nationales au Brésil en août prochain. La région centre est revenue avec un beau palmarès, 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 3 médailles de bronze. Au cœur de cet événement, il y avait Jean-Pierre Aubray, Grégoire Guéchois. 5, 4, 3, 2, 1. C'est le coup d'envoi de la finale des 43e Olympiades des métiers qui se déroulait fin janvier à Strasbourg. 3 jours de compétition intense qui réunissaient sur un vaste plateau technique 800 candidats dans 49 métiers. Et parmi ces jeunes, âgés de 18 à 25 ans, représentant les 22 régions françaises, ceux du centre Val-de-Loire. Cela va de la coiffure à la maçonnerie, en passant par la cuisine, la mécatronique ou l'art floral. C'est quand même assez compliqué parce qu'il faut se confronter quand même aux autres candidats qui sont bien expérimentés aussi, avec beaucoup de techniques et c'est des sujets pas faciles, on ne fait pas tous les jours. C'est un concours qui est très dur, très haut niveau, puisqu'on se rapproche de l'international. Donc il concourt pendant 2 jours et demi, 10 épreuves. Et c'est noté avec une notation subjective, notation objective, et c'est noté par 15 jurys. Toutes les régions ont leur jury. Derrière chaque jeune en compétition, un juge qui est là pour noter les différents points techniques définis par l'expert que le candidat est censé respecter. L'épreuve de carrosserie se déroule sur 18 heures avec 5 modules où on a un remplacement d'aile arrière, un remplacement de longeron, un redressage d'aile avant. On a aussi un contrôle de soubassement et un remplacement de module d'airbag. Parmi les secteurs où la région excelle, celui de la construction des routes, particulièrement pointu, celui des jardiniers paysagistes qui fonctionnent en binôme, ou encore celui de tailleurs de pierre, où la région a remporté plusieurs médailles dans les compétitions précédentes. Et il n'est pas exceptionnel de voir d'anciens champions qui ont pris le virus des Olympiades. Ça me fait tout drôle, j'ai envie d'être à leur place là, vous voyez. Mais c'est bien aussi d'être juré et de voir le rôle qu'ont les bénévoles. Et il y a des bénévoles du jury qui ont été là pour moi. Et c'est important que moi derrière je sois là pour eux. J'ai été candidat comme les candidats de maintenant là, en 93. Et depuis, j'ai pris le virus comme vous dites. J'ai toujours participé au final national. Comme jusqu'à être assistant expert et puis expert du métier. Depuis quelques années, les responsables des Olympiades mobilisent une centaine de jeunes apprentis pour expliquer les métiers aux élèves de 4e et de 3e dans le but de susciter des vocations. Mon rôle, c'est de présenter le métier de mécanicien automobile aux jeunes qui veulent découvrir ce genre de métier, voilà, voir ce que ça donne, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire et rendre plus tard... Est-ce que c'est un peu un métier d'avenir? Est-ce que c'est accessible? Quelles sont les compétences? Qu'est-ce qu'on nous réclame? Et voilà, c'est un ensemble et de présenter tout ça aux jeunes. Le soir, après une journée de compétition, séance de stretching, autrement dit d'étirement, pour les 42 jeunes de l'équipe régionale sous la direction du coach sportif. Pensez à vous hydrater, à boire de l'eau lorsque vous êtes dans la chambre. Pensez également à un truc qui est super relaxant, c'est vous allonger sur le lit et laisser les jambes en l'air. D'accord ? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées par exemple ? Moi personnellement, c'était pour ma première épreuve pour mon bouquet. Donc voilà, c'est un manque de concentration, je pense. Ouais. Ce matin, ça a été à peu près, j'ai réussi à m'en sortir, mais ce soir, cet après-midi, ça a été un peu la débâcle. Voilà, on fera mieux demain quoi. 6h du matin, séance de mise en forme, toujours sous l'œil du coach qui donne ses recommandations pour la journée. J'ai mis un t-shirt ce matin, vous voyez ce que c'est ça, non ? T-shirt du Brésil, la destination c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est l'une des dernières lignes droites, il y a encore demain matin, il va falloir tout donner. Ok ? Mettez le paquet. Mettez le paquet pour avoir la victoire derrière. C'est un marathon, c'est une épreuve physique, c'est une épreuve mentale et c'est les valeurs du sport, on les retrouve, c'est transversal. Et nous, ce qu'on essaie, c'est de les aguerrir dessus, les sensibiliser. Maintenant, on est dans la dernière ligne droite, donc ils sont prêts, ils sont préparés et ils vont tout donner, comme dans le sport, comme dans une compétition sportive de haut niveau. Deuxième jour, 8h du matin, la compétition reprend de plus belle, chacun retrouve ses marques.
Le coach de la région fait le tour des participants dont il a la charge. Objectif, veiller à ce qu'il n'y ait aucun relâchement dans la confiance en soi. Corentin était très fatigué à l'arrivée ici aux Olympiades. Donc c'est un jeune sur lequel on a insisté quand même sur le stretching, les étirements. Et il voulait même à peine s'impliquer pour le réveil musculaire. Donc là c'est important pour lui que d'envisager ce soir de faire une belle séance d'étirement et de relaxation. Lorsqu'on fait le tour des différents sites de compétition, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment aucun concurrent issu de l'immigration. Une preuve s'il en est que l'intégration a toujours du mal à passer. On n'a pas beaucoup de représentants d'immigration qui font la compétition. Alors est-ce qu'ils sont mauvais ou est-ce qu'ils sont pas dans cette démarche-là? En tout cas, c'est vrai que c'est une catégorie de public qu'on ne retrouve pas dans la compétition des Olympiades. C'est eux-mêmes qui se mettent les barrières en fait. Et quand ce n'est pas eux qui mettent les barrières, il y a des adultes autour d'eux, pas forcément d'ailleurs avec bienveillance quelquefois. C'est pas en se disant, faut peut-être pas que ces jeunes-là, voilà, parce qu'il a un nom qui ne va pas aller, il est dans un quartier où il n'est pas, c'est pas un quartier qui a une bonne image, eh bien on ne va pas l'envoyer sur une entreprise parce qu'on sait que cette entreprise-là ne l'accueillera pas. À l'issue de ces finales nationales, la région Centre, Val-de-Loire, aura obtenu 3 médailles d'or en plomberie, plâtrerie et tournage, 1 médaille d'argent en carrelage et 3 médailles de bronze. L'équipe de France des métiers affrontera les équipes des 5 continents en août prochain au Brésil. C'est une aventure à suivre. Vous retrouvez ce magazine 7 au centre ainsi que toutes nos éditions en podcast sur le site centre.france3.fr. Tout de suite, l'info continue avec le journal de la rédaction nationale. Moi, je vous souhaite une très belle soirée avec nous sur France 3. Je vous dis à demain.